français qui peut donner beaucoup d'opportunités professionnelles, hein, de manière à trouver du travail dans différentes branches commerciales, ou dans le journalisme, ou dans la communication, à la télé, à la radio, dans des restaurants, des hôtels, dans toutes sortes d'activités où le français est bienvenu. Donc je pense que c'est vraiment une chance à saisir. Vous venez de dire que vous êtes là en mission pour donner des cours de français aux étudiants de l'université gambienne. Vous êtes en collaboration avec l'université ou bien? Oui, c'est ça, c'est une collaboration qui existe depuis 10 ou 15 ans. Nous avons développé un double master, un master qui existe à la fois à Limoges en France, chez nous, et en Gambie. C'est un master qui s'est développé à la suite de rencontres amicales. Ce qui fait que, à partir de ces années-là, la dizaine d'étudiants gambiens recevaient un diplôme qui était valable à la fois en Gambie et en France. Et nous sommes très fiers d'avoir diplômé chaque année plusieurs jeunes Gambiens, souvent à un niveau important comme le doctorat. Ils ont poursuivi ensuite eux-mêmes dans l'université, sont devenus parfois professeurs. Ou même, je crois qu'il existe un ministre actuellement parmi ces anciens étudiants et des diplomates. Donc ça a été une voie vraiment brillante, je dirais, pour cela, et j'espère que ça va continuer, sincèrement. Pouvez-vous nous dire l'importance de la langue française aux jeunes Gambiens? Parce que vous êtes professeur à l'université, et comment vous voyez les étudiants? Alors, mes étudiants, en tout cas, à l'université de Gambie, je les trouve vraiment brillants, passionnés, très rapides, extrêmement curieux. Donc je vois qu'il y a vraiment un grand potentiel auprès des Gambiens vers la langue française, l'intérêt pour la culture française, la civilisation française. Et il est vrai qu'on est tout près du Sénégal et d'une région qui a beaucoup contribué à développer une culture commune, la France et cette partie d'Afrique. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on continue. Peut-être un jour la Gambie et le Sénégal seront à nouveau réunis. On ne peut pas prévoir l'avenir. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on se sente prêt à relever ce défi et à ce que ça se produise en toute amitié et en tout partenariat. Et peut-être d'autres partenariats d'ailleurs avec d'autres pays d'Afrique proches et francophones. Donc il y a une absolue nécessité, je dirais, à s'ouvrir aux Français. C'est un défi pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres projets entre les deux universités, l'université de Limoges et l'université de la Gambie? Alors oui, je pense que c'est pour ça que je suis ici en partie. D'abord pour renouer, resserrer les liens entre notre université et celle de Gambie au niveau du master, parce que le master est susceptible d'évolution et on était là, mon collègue et moi, pour nous assurer que la Gambie est toujours partenaire et toujours partante pour continuer. Ça, c'est au niveau master. Maintenant, il faut qu'on s'assure et qu'on se renseigne pour savoir si on ne pourrait pas développer ce partenariat aussi au niveau licence, donc pour des étudiants plus jeunes qui souhaiteraient, pourquoi pas, faire leurs études en France, de manière à élargir le groupe, en quelque sorte. Et pourquoi pas un jour avoir des professeurs de Gambie qui viennent enseigner aussi chez nous, à Limoges. Sachant que Limoges, c'est une ville depuis pas mal d'années tournée vers la francophonie, à la fois du côté de la littérature, de la musique, du spectacle, puisqu'il existe un festival de francophonie chez nous à l'automne, donc en septembre-octobre. On a aussi une grande bibliothèque dans le centre-ville qui s'appelle la bibliothèque francophone multimédia, qui est ouverte et qui conserve que ce soit des livres, des films, de la musique tournée vers la francophonie. Donc voilà, c'est un partenariat qu'il faut qu'on développe, ça c'est certain. Et votre dernier mot pour l'émission? Alors si c'est juste un mot, je pense que le voici. Sachant que je suis spécialisée dans la littérature du XVIIIe siècle, donc qui est l'époque de la colonisation. Et c'est une époque où beaucoup de philosophes ont réfléchi
et ont inventé pratiquement les premiers la notion de droit de l'homme, la notion de lumière. En anglais, on parle de enlightenment, hein, c'est l'époque des Lumières. Et c'est le mot le plus important qu'ils ont défini entre eux, c'est le mot d'optimisme. Alors moi, je dirais optimisme pour l'avenir grâce à l'étude des langues et l'étude de la culture des autres. C'est tout pour aujourd'hui et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci Maïmouna. Pour se divertir et se distraire un peu, nous allons vous proposer un entretien avec un artiste international du nom Freaky Joe, qui nous parle de son parcours musical. Bonsoir amis téléspectateurs, vous qui suivez la Gazette francophone, vous êtes les bienvenus. Nous sommes aujourd'hui avec un grand artiste, un artiste qui n'est plus à présenter, que nous allons vous laisser se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je m'appelle Singate, aka Freaky Joe. C'est un artiste gambien, c'est un danseur reggae et hip-hop. Dit Singate, qui nous a fait part de sa carrière musicale. Durant notre entretien avec lui, Singate nous a également parlé de ses débuts dans la musique. J'ai commencé en 2002, à l'époque j'étais au lycée, alors j'avais 20 ans et j'ai beaucoup voyagé. Et cela c'est grâce à un promoteur nigérian que j'ai croisé à travers le net, qui a écouté mes musiques et qui a beaucoup aimé et apprécié. Depuis lors je voyage beaucoup et partout dans le monde. Je dis à mes fans de se préparer parce que j'ai un cadeau pour eux. Je prépare un album dans lequel j'ai fait des duos avec des artistes gamins comme Silky Chris, Djalimade et tant d'autres. Je conseille aux jeunes qui favorisent la musique au détriment de l'éducation d'essayer de faire les deux ensemble. Parce que l'éducation est fondamentale. Même si tu aimes la musique, ça ne veut pas dire que tu dois laisser l'école. Il faut continuer toujours. Parce que sans éducation, on ne pourra pas faire grand chose et la carrière ne sera pas longue. Mon dernier mot sera de dire aux artistes gamins d'être plus ouverts par rapport aux autres influences du genre musical international et de s'ouvrir, d'essayer de faire de la musique du genre qui pourrait se vendre sur le plan international. Oh gosh, yeah, yeah. Behold my brother, behold my sister, Nana Yena. Wola, this is Singate, say out of Gambia. So love is the order of the day, so I don't care what the people might say. Cause I and I turning on the rightful way, and that Babylon and I go lead astray. Cause positive teaching, that's what me receiving. Good over evil, that's what me believing. Catching up the most I will be revealing. And I know you could feel it's my brother. Only judge away say I am and I do it. So me I go to good and always feel great. For a judge and them I know you could make it so strong. Brother man never lose faith. Never listen to what the rumors say. Cause I know they got nothing better to tell. Some rumors say gone in Gambia, say I and I feel like to in America. Sing a rejoice. Merci Ibrahima Sow, c'était notre frère Freaky Joe qui nous parlait de son parcours musical. Avant de terminer l'émission, notre rubrique La Rue, notre confrère Mohamed Bari nous a fait un reportage à propos du combat Modou Lo Eumeu Sène. Voici les images. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est la Gazette francophone. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Pouvez-vous nous présenter? Je m'appelle Djili Touré. Djili, comment vous avez vu la lutte d'aujourd'hui? La lutte d'aujourd'hui, c'est une sorte d'innovation qui nous vient presque d'origine sénégalaise, qu'on peut dire.
C'est une nouvelle innovation pour les jeunes pour mieux s'adapter.